Alors son nom d'abord, ça tient à sa localisation dans le quartier de Jussieu, Jardin des Plantes, le grand savant du XVIIIe siècle, Jussieu. Donc la station de métro Jussieu, donc c'est devenu Jussieu. Comme chantait Philippe Clay après 68 dans un pulsion anti-68 heures, mes universités c'était pas Jussieu, c'était pas Censier, c'était pas Nanterre. Non. Alors oui, curieuse implantation. Le pouvoir gaulliste, après avoir longtemps traîné les pieds devant la montée en masse du nombre d'étudiants, après 68, lâche. Et du coup implante cette curieuse architecture prévue pour un campus au Brésil, en plein Paris. Mais du coup implante en plein cœur de Paris une entreprise de 80 000 personnes. Ce qui allait donner à Jussieu effectivement un caractère un peu 68 heures. Alors je me souviens, quand les CRS nous chargeaient, on se réfugiait près de l'ordinateur, ils avaient ordre de ne pas tirer pour ne pas détériorer l'ordinateur. Un ordinateur géant, vous savez que c'est le lieu où ils n'oseraient pas. Et alors, chaque soir, aujourd'hui, là, de ma fenêtre, je vois la tour Zamonski s'éclairer la nuit. Ce qui n'est pas très économique. Il l'éteint, il la rallume, il l'éteint. Économiquement, ça va être une catastrophe. Et alors Zamonski, qui était un grand patron universitaire, voulait en fait que ce soit que Paris 6 qui soit Jussieu. Et c'est des collègues scientifiques durs qui avaient exigé qu'il y ait des scientifiques humains avec eux, et ça donnait Paris 7. Ça, et puis alors les toubibs aussi de la Salpêtrière, qui était enseignant à Paris 7. Alors Jussieu, sinon, c'est des souvenirs de cassage de gueule avec les fachos, de grenades lacrymogènes lancées par les CRS certains jours de manif, et puis un folklore étudiant post-68 heures. Je me souviens, on avait des salles avec des briques, le mur de briques, et sur chaque brique, quelqu'un a écrit brique, 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 brique. Et sur l'autre mur, qui lui était unifié, il était un mot d'ordre: il est interdit d'uriner sur le professeur sous peine de confiscation du matériel. T'as connu peut-être, non? Bon, on se marrait, quoi. Alors en même temps, l'amiante, ça a été une cata, en particulier pour le personnel administratif qui était sédentaire en permanence. Et puis, un certain esprit qui a duré au moins jusqu'en 74-75, quoi. Après, on s'est conformisé progressivement. Bon. Non, mes meilleurs moments à Jussieu, oui, c'était avec Robert Bonneau, quand on avait lancé Histoire du temps présent. Avec Dollfus, on avait fait un truc, il était un peu autoritaire, mais sur l'histoire, le monde andin, géographie-histoire, on avait fait un truc pas mal ensemble. Alors il y avait aussi le laboratoire Tiers-Monde avec la tsarine, Catherine Coquery. Non, j'ai eu de bons moments à Jussieu. Mais en même temps, j'étais toujours pas nommé prof alors que j'étais docteur d'État. Hein. J'ai attendu de 74 à 89. D'où mes redéparts pour le Guatemala, pour le Rwanda. Pas qu'à faire de glander, autant voir ailleurs. Hein. Voilà. Et puis, alors si, des souvenirs plus émus, plus personnels. Ces jolies, très jolies étudiantes provocatrices post-68 tardes qui, sous prétexte de passer un oral, s'installaient sur la table en face du prof, assis sur la table, de manière à bien faire voir que sous leur mini-jupe, vous avez un minuscule string, et qui, visiblement, vous voyez l'effet que ça faisait sur le prof. Allez, salope. Mais ça, c'est plus anecdotique.